Oui, bonsoir. Je vais donc passer à l'implémentation de notre modèle. D'accord? Je vais donc vous partager l'écran. Euh, alors, alors, je pense que là, vous voyez mon écran. Ok? Donc, c'est le modèle qu'on avait conçu. Ok? Dans la première partie, ça, c'était la mauvaise façon de faire. Et puis, on a vu la bonne façon de faire. Donc, on va essayer d'implémenter, au fait, ces modèles. Alors, pour cela, je vais migrer vers mon éditeur, IntelliJ. Alors, je vais créer un projet. Donc, je vais créer un projet Java, New Project. Je vais l'appeler calcul salaire. Alors, c'est un projet Java. Je vais utiliser, ça va être un projet Maven. J'utilise JDK 23, donc Java 23. Voilà. Et puis, je fais créer. Alors, on me demande, OK, je vais utiliser cette même fenêtre, this window, et voilà, le projet est créé. Alors, ça ouvre directement les fichiers POM, bon, pour la gestion des dépendances, mais nous, on n'a pas de dépendances à ajouter, donc je peux directement fermer ici. Alors, on va passer directement à créer les classes et les interfaces dont on a besoin. Alors, on va se servir de notre modèle. Ok. Alors, on va d'abord commencer par la partie DAO. Donc, je vais avoir besoin des trois packages. On va avoir un package pour DAO, un package pour la partie métier et un package pour la partie présentation. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens là où il y a Java, clic droit, j'ai fait New Package. J'ai besoin du package DAO. De même que le package métier. Et puis le package présentation. Présentation. Le package présentation. Alors, dans DAO, on va avoir besoin d'une interface, comme ça se montre ici. Notre interface s'appelle eData Manager. Et dedans, nous avons besoin d'une méthode getSalaire_base qui doit nous retourner un double. Voilà. Donc, ici, je vais créer une classe. Bon, bien sûr, ça va être une interface. Donc, je sélectionne l'interface qui va s'appeler i. Alors, pour respecter les noms tels que c'est écrit, je vais faire du copier-coller. Donc, je vais venir ici. Je vais copier ça. Et puis, voilà. Je vais coller là-bas. D'accord? Entrée. Voilà. Donc, c'est une interface. Et puis, dedans, nous avons besoin d'une méthode qui s'appelle getSalaire_base. Donc, c'est une méthode qui nous retourne un double. Donc, je vais faire double getSalaire_base. Voilà. Là, nous venons de déclarer notre méthode. Dans notre interface, nous avons une seule méthode. OK. Alors, en plus de ça, on va avoir besoin de l'implémentation de cette interface avec la classe Data Manager. Donc, la classe Data Manager, ça implémente l'interface eData Manager. Donc, je reviens ici. Je vais créer une classe. Voilà, cette fois-ci, je laisse, ça doit être une classe. Et ça s'appelle, voilà, ça s'appelle, je vais aller copier encore. Ça s'appelle comme ceci. Voilà. Et j'ai créé la classe. Alors, impérativement, qu'est-ce qu'il faut? Cette classe doit implémenter l'interface eData Manager parce que nous avons besoin de cette méthode ici qui est déclarée dedans. Voilà. Et donc ici, je vais faire implement i
eData Manager. Alors, si j'ai fait ça, obligatoirement, je dois implémenter toutes les méthodes qui sont dans l'interface eData Manager. Donc, je reviens ici. J'ai fait implement. Voilà, là nous avons une seule méthode qui s'appelle getSalaire base. Alors, ici, c'est très important de mentionner que cette méthode, donc l'implémentation de cette méthode, c'est obligatoire. Et c'est cette partie en fait qui est la partie qui doit être faite par les développeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les concepteurs, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il définit l'interface qui constitue en fait un contrat. Donc, qui dit que nous avons une méthode qui s'appelle getSalaire, telle que c'est écrit, et c'est une méthode qui prend rien en paramètre et qui doit nous retourner un double. Alors, le programmeur, donc le développeur, qu'est-ce qu'il va faire? S'il veut utiliser cette méthode, il va créer une classe. Et cette classe doit impérativement implémenter eData Manager. Et quand ça implémente eData Manager, il sera dans l'obligation de faire quoi? D'implémenter toutes les méthodes qui se trouvent dans eData Manager. Pour notre cas, nous avons une seule méthode qui s'appelle getSalaire. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est très important parce qu'en faisant comme ceci, les développeurs, il n'a pas la possibilité d'écrire comme il veut. Ça veut dire, par exemple, s'il oublie, parce il y a la possibilité de taper ça manuellement. Ici, nous utilisons un environnement de développement intégré, ce qui nous a facilité au fait à générer cette méthode. Mais sinon, celui qui veut, si vous n'avez pas, par exemple, un environnement de développement intégré qui vous aide pardon, à générer les méthodes comme ceci, avec cette option ici, vous pouvez toutefois écrire textuellement. Vous pouvez écrire public manuellement, double, c'est get. Mais là, vous devez faire attention, vous devez respecter tel que c'est écrit dans l'interface. Parce que si vous oubliez quelque chose, ça ne va pas accepter. Get, ouais, par exemple, quand j'écris get salaire, ça ne marche toujours pas. J'ai toujours rouge là-bas. On me demande toujours d'implémenter les méthodes. Donc, je dois écrire ces salaires base. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aussi que le Java est sensible à la casse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, bien sûr, c'est une méthode qui retourne quelque chose, qui ça va retourner un double. Donc, par défaut, d'abord, j'ai mis que ça retourne 0. Vous voyez que si je fais ça comme ceci, c'est bon, il n'y a pas de souci, ça marche bien, ok, sans problème. D'accord. Mais si par exemple j'oublie, au lieu de B majuscule, j'oublie, je mets minuscule, directement, ça comprend que ce n'est pas la même méthode. Donc il faut comprendre que Java, c'est un langage qui est sensible à la casse. Donc là, je dois mettre B en majuscule. Et puis, voilà. Donc là, ça cause aucun problème. Sauf que quand on utilise un environnement de développement intégré, alors il faut en profiter. Alors au lieu de taper manuellement tout ça, imaginez-vous si ici on avait dans notre interface, si on avait 10 méthodes par exemple, d'accord? Il faut taper une à une, ça allait être très compliqué. Ok, donc ce qu'on va faire, on va tirer profit des fonctionnalités que notre éditeur nous donne. Donc, je vais mettre le curseur là-bas, puis je vais faire implémenter. Comme ça va m'implémenter toutes les méthodes qu'il y a dans cette interface. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va, parce que dans notre modèle, ce qu'on va faire, on va dire, donc, Data Manager, ça se connecte à la base des données. D'accord? Donc, ça veut dire pour récupérer les salaires de base à partir de notre méthode getSalaire_base. Voilà. Sauf que nous, dans cet exemple, on ne va pas connecter à la base des données parce que la gestion de la base des données, c'est tout un autre sujet, une autre notion importante qu'on ne peut pas mélanger ici. Nous sommes d'abord côté juste de programmation, montrer au fait ce qui a trait en fait à notre leçon. D'accord? Sinon, si on essaie de mélanger aussi avec la base des données, ça pourrait prendre beaucoup de temps. Donc, on ne va pas connecter vraiment à la base des données. On va supposer que l'information qui sera retournée ici, c'est une information qui vient en fait de la base des données. Parce que l'objectif, c'est de montrer tout simplement comment est-ce qu'on peut appliquer l'injection de dépendance en utilisant les interfaces pour faire les couplages forts, couplages faibles et voir en fait à quoi ça donne. En fait, l'objectif, ce n'est pas
d'aller vers la base des données. D'accord? Alors, si on a mis la BD ici, c'était juste pour montrer qu'on peut avoir deux classes, d'accord, qui récupèrent des informations différemment, bon, dans des endroits différents, d'accord, et comment implémenter ces genres de choses. C'est ça l'objectif, mais sinon on ne veut pas aller commencer à concevoir une base de données et faire tout ce qui a trait à la base de données, sinon ça pourrait nous coûter beaucoup de temps. Donc, ce que nous, on va faire, je reviens ici, on va juste supposer que la valeur qui sera retournée ici, c'est une valeur qui nous vient de la base de données. Disons par exemple que le salaire de base, c'est 300 euros. D'accord? Et puis, pour, euh, pour afficher quand même que c'est cette méthode qui a été appelée, on va essayer de mettre un message system.out.println. On va mettre un message qui dit tout simplement que connexion connexion à la base des données. Ça, on va mettre connexion à la base des données. À la base des données. Voilà. Juste un message, en fait, ça va nous permettre, chaque fois qu'on va appeler cette méthode, on va savoir que c'est un appel. Ok, on a fait appel à la méthode qui récupère en fait les salaires de base à partir de la base des données. D'accord? Voilà. Dès qu'on a ça, c'est bon. Déjà, c'est bon, ça veut dire on a tout. Maintenant, nous allons passer sur la partie métier. Donc, quelque part, on va utiliser ceci. Alors, dans notre partie métier, qu'est-ce que nous devons faire? Dans la partie métier, euh, nous voulons calculer les salaires d'un employé à partir du salaire de base. D'accord? Alors, ça veut dire nous avons cette partie, nous avons avoir aussi besoin d'une interface qui s'appelle iLogic. Ah, d'ailleurs, je devais d'abord les copier ici. Donc, je vais créer une interface. Voilà, c'est une interface qui s'appelle comme cela. D'accord? Dedans, nous avons besoin aussi d'une méthode qui s'appelle calculer salaire. Voilà, donc je vais faire d'abord calculer salaire. Voilà, donc là, je déclare ma méthode dans l'interface. Après, je vais définir maintenant la classe qui va implémenter cette interface. Alors, notre classe, voilà, s'appelle tout simplement logique. Voilà, donc je vais venir ici, je vais créer la classe qui s'appelle logique. Alors, c'est une classe qui doit implémenter l'interface iLogic. Et puis, obligatoirement, comme précédemment, nous devons implémenter ces méthodes. Donc, définir en fait ces méthodes. Parce que dans l'interface, là, c'est la déclaration et puis ici, c'est la définition. Voilà, dès que nous avons ça, qu'est-ce qu'on va voir? Ici, obligatoirement, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin, parce que nous devons calculer les salaires en utilisant les salaires de base. Alors, où se trouvent les salaires de base? Où se trouve la méthode qui va nous donner les salaires de base? C'est vrai, c'est qui là, nous devons récupérer ça à partir des data managers. C'est ici là où nous avons une méthode qui nous retourne les salaires de base. Donc, si on comprend bien, dans notre classe logique, nous aurons besoin d'une référence de la classe data manager, exactement comme ici. D'accord? Donc, nous avons besoin des data managers. Alors, si je monte un peu en haut, donc comme ceci. Sauf qu'on ne va pas faire ça parce que si nous mettons data manager ici, ça sera la mauvaise façon de faire. Et on a déjà vu que cette façon de faire, ce n'est pas la façon qu'il faut. Donc, nous devons utiliser plutôt l'interface. OK? Donc, on va faire l'injection de dépendance en utilisant l'interface. Donc, ici, on va mettre, je peux le faire privé, private, data manager. Je l'appelle par exemple DM, par exemple. Juste comme ça. D'accord? Voilà. Alors, là, nous venons de déclarer data manager, sauf que avec cette déclaration,